La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 30, article 2. Y a-t-il plus de 3 personnes en Dieu ? Il est écrit dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 7. Ils sont 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Or, si vous demandez que sont ces 3, tout le monde vous répondra 3 personnes, comme le remarque saint Augustin dans son traité sur la Trinité, livre 7, paragraphe 4. Donc, il y a 3 personnes en Dieu, ni plus ni moins. Sommaire, il n'y a que 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Explication. Il faut dire ceci. On doit admettre, d'après les vérités établies précédemment, 3 personnes en Dieu, ni plus ni moins. Nous avons montré que plusieurs personnes ne sont autre chose dans leur nature même que plusieurs relations subsistantes et distinguées les unes des autres. Or, les relations divines se distinguent par l'opposition relative. Donc, 2 relations opposées appartiennent nécessairement à 2 personnes, et les relations non opposées, s'il en existe, n'appartiennent qu'à une seule. D'après ces principes, la paternité et la filiation, qui forment des relations opposées, constituent 2 personnes. La paternité subsistante est la personne du Père, et la filiation pareillement subsistante est la personne du Fils. Les 2 autres processions divines, l'aspiration et la procession, ne sont point opposées aux précédentes, mais elles forment opposition à l'égard l'une de l'autre. Elles ne peuvent donc se rencontrer à la fois dans la même personne. En conséquence, il faut qu'une de ces relations soit dans le Père et dans le Fils en même temps, ou que les 2 soient dans le Père ou dans le Fils séparément. Or la dernière, la procession, ne peut appartenir au Père et au Fils, ni en même temps, ni séparément. Car, dans le cas contraire, la procession intellectuelle, génération qui produit en Dieu la paternité et la filiation, trouverait sa source dans la procession de l'amour qui détermine l'aspiration et la procession. La personne engendrant et la personne engendrée dériveraient du principe qui aspire, ce qui heurte de front des principes établis dans les discussions précédentes. Reste donc à dire que l'aspiration se rapporte tout ensemble à la personne du Père et à la personne du Fils, d'autant plus qu'elle ne renferme aucune opposition relative, ni à la paternité, ni à la filiation. Dès lors, la procession appartient nécessairement à une autre personne, à celle de l'Esprit Saint, qui procède par voie d'amour, comme nous l'avons exposé plus haut. Concluons donc qu'il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Première objection. La pluralité des personnes est produite en Dieu, comme nous l'avons montré, par les propriétés relatives. Or il existe en Dieu, nous l'avons prouvé de même, 4 relations, à savoir la paternité, la filiation, l'aspiration et la procession. Donc il y a 4 personnes en Dieu. Réponse. Il y a bien 4 relations dans la nature divine, mais une de ces relations n'appartient pas exclusivement à une personne. L'aspiration est commune au Père et au Fils. En conséquence, cette relation ne forme pas, toute relation qu'elle est, une propriété dans le sens rigoureux du mot, parce qu'elle n'appartient pas à un sujet unique. Elle n'est point une relation personnelle, c'est-à-dire constituant une personne. Au contraire, les 3 autres relations, la paternité, la filiation et la procession, sont des processions personnelles, des propriétés qui forment des personnes. Car la paternité est la personne du Père, la filiation la personne du Fils, et la procession la personne du Saint-Esprit. Deuxième objection. Dans l'être infiniment un, la nature ne diffère pas plus de la volonté que de l'intelligence.
Or, une personne procède de la volonté comme amour, puis une autre procède de la nature comme fils. Donc il y a aussi en Dieu une personne qui procède de l'intelligence comme verbe, puis une autre personne qui procède de la nature comme fils. Donc, il n'y a pas seulement 3 personnes en Dieu. Réponse. L'être qui procède par voie d'intelligence emporte, comme l'être qui procède par voie de nature, la ressemblance du principe. Voilà pourquoi nous avons dit dans un article précédent que la procession du Verbe divin est une génération véritable, conforme à celle de la nature. L'amour, au contraire, quoiqu'il soit divin, consubstantiel dans l'essence infinie, ne procède point comme amour avec la similitude de son principe, et c'est pour cela que sa procession ne s'appelle pas génération en Dieu. Troisième objection. Parmi les créatures, les êtres supérieurs ont plus d'opérations intrinsèques que les êtres inférieurs. Ainsi l'homme a, de plus que les animaux purs, l'intellection et le vouloir. Or Dieu surpasse infiniment toutes les créatures, donc il n'y a pas en lui seulement 2 personnes qui procèdent, l'une par voie d'intelligence et l'autre par voie de volonté, mais il y en a une infinité d'autres qui procèdent d'une infinité d'autres manières. Donc, il y a un nombre infini de personnes en Dieu. Réponse. L'homme, plus parfait que les purs animaux, voit s'accomplir dans son sein plus d'opérations intrinsèques, parce que sa perfection résulte de la composition. Mais les anges, qui sont plus parfaits tout ensemble et plus simples que l'homme, ont moins d'opérations intérieures, car ils ne trouvent en eux-mêmes ni l'imagination, ni la sensation, ni d'autres actes semblables. Par la même raison, l'être infiniment simple n'a dans la réalité qu'une opération, qui est son essence. Comment donc renferme-t-il 2 processions? Nous l'avons dit plus haut. Quatrième objection. La bonté infinie du Père devait se communiquer infiniment en produisant une personne divine. Or le Saint-Esprit a pareillement une bonté infinie. Donc, il doit aussi produire une personne divine, puis celle-ci une autre, ainsi de suite, toujours à l'infini. Réponse. L'objection serait fondée si la bonté du Saint-Esprit différait numériquement de la bonté du Père, car elle devrait alors produire, comme sa sœur, une substance divine. Mais la bonté de la première et de la troisième personne adorable est une seule et même chose. Elle se distingue uniquement par les relations d'origine, en ce qu'elle est dans le Saint-Esprit comme dans le suppôt qui la reçoit, et dans le Père comme dans le principe qui la communique. Et puisque l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, la relation qui lui appartient ne saurait, en vertu de l'opposition relative, se trouver dans le même sujet que la relation de principe à l'égard d'une personne divine. Cinquième objection. Tout ce qui est compris dans le nombre est mesuré, car le nombre est une mesure. Or, les personnes divines ne sont pas mesurées, car saint Athanase dit « Immense est le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit ». Donc, les personnes adorables ne sont pas comprises dans le nombre 3. Réponse. Le nombre déterminé, quand on le considère abstractivement comme existant dans l'intelligence, est mesuré par l'unité. Mais quand on l'envisage dans les propriétés divines, il n'est mesuré par rien, car les 3 personnes adorables ont la même grandeur, et rien ne peut être à soi-même sa propre mesure.